Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Ok, avant de commencer le cours, j'aimerais bien le dédier pour la réfoua Shelema de Samuel ben Esther, Claudie bat Sarah, Esther bat Laïla, Yitzhak ben Simcha, Mitor Shach Olamo Israël, et que que je vois Yishlach Lahem réfoua Shelema. Ok, le cours de ce soir, la source des épreuves. Tout le monde souffre, tout le monde a des épreuves dans tous les sens. Je crois que c'est la génération où il y a le plus d'épreuves, que ce soit physique, au niveau psychologique, au niveau... les couples, c'est une catastrophe. L'éducation des enfants, c'est une catastrophe. Au niveau médical, c'est un peu contradictoire. On est dans la génération la plus avancée, et pourtant, celle qui souffre le plus... bien entendu, il y a eu la Shoah, il y a eu mais ça, c'était, on va dire, ponctuel. À l'époque, les gens, ils vivaient sereinement, ils étaient bien, ils étaient équilibrés. Aujourd'hui, on vit avec la technologie et on est vide. On n'est pas bien, on est déprimé, on est en mal-être constant, on est mélancolique. Et la question est de savoir quelle est la source de toutes ces épreuves. Il y a quelque chose qui nous met en l'air notre vie. On va essayer d'apprendre et de situer la source de tous les problèmes d'un homme, pratiquement tous les problèmes d'un homme sur Terre, et de savoir comment neutraliser cette chose-là pour pouvoir, Bezrat Hashem, si on y arrive, ça peut vraiment nous changer toute notre vie. Pourquoi j'ai été amené à faire ce cours-là? Ces derniers jours, j'ai beaucoup de personnes, à l'issue des épreuves, qui essaient de surmonter jour après jour, la délivrance, ça ne vient pas. Et généralement, les trois quarts des gens, ils arrivent à cette question, cette fameuse question, qui sont, entre guillemets, pourquoi Hachem fait tout ça? Ils sont déçus d'Hachem. Et ils remettent en cause la miséricorde et la grande bonté d'Hachem. Ce qui est, on va dire, légitime. Toi, tu sais qu'Hachem, il fait tout. Tu te bats pour Hachem. Tu ne reçois rien en retour. Donc la première question qui vient, c'est pourquoi Hachem, il n'est pas là? Pourquoi Hachem, il ne m'aide pas? Et on est, entre guillemets, fâché avec Hachem. Ok? Et j'ai plusieurs personnes, j'ai plusieurs cas comme ça où les gens, ça revient. Ils se posent des questions sur Hachem. Il m'a oublié, il s'occupe plus de moi, et il m'aime pas. Et ils ont cette rancune, si on peut dire comme ça, envers Akadosh Baruch Hu. Ils crient, ils prient Hachem, rien. Silence radio. Et donc la question, elle est a priori légitime. D'accord? Et entre nous, on s'est tous posé cette question. Que ça soit de façon, on va dire, conscient ou inconscient, ça nous a tous traversé l'esprit après une série d'épreuves où on se dit, mais il est où Hachem? Pourquoi il ne m'aide pas? Ok, c'est vrai, c'est quelque chose qui est pas légitime, on n'est pas là pour juger, mais on va essayer ensemble de pouvoir analyser tout ça et savoir quelle est la source que le problème ici, c'est la même source, et qui fait en sorte que si on arrive à neutraliser cette chose-là, on peut vraiment changer notre vision des choses et partir sur de nouvelles bases pour la suite. Bezrat Hashem. Là, on est dans la période du Homer. Dans la période du Homer, on est en deuil, on ne doit pas se raser, on ne doit pas écouter de la musique, etc. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, les uns après les autres pendant cette période-là. 24 000 élèves, imaginez-vous, comment dire, du lendemain de Pessah jusqu'à le 33e jour du Homer, il y a eu 24 000 morts. Ok? Et donc, jusqu'à aujourd'hui, cette période-là est considérée comme une période de deuil. Voilà. La raison, nous disent nos sages, pourquoi ils sont morts. Chez l'Onahagu Kavod Zebazé. Ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Ok? Et à cause de ça, il faut comprendre que quand il y a quand il y a sinat rinam, il y a de la haine gratuite. Quand il y a des problèmes en bas entre il y a des discussions, des marloquettes, des disputes, alors Akadosh Baruch Hu, sur ça, il ne fait pas de cadeau. C'est pas ça le sujet du cours. C'est pas ça la raison. Ça, c'est une conséquence de ce qu'on va parler. Mais à cause de quoi ils sont arrivés? On parlait de Tanaïm Kedoshim. On parlait de chacun d'entre eux. Il est arrivé à un niveau spirituel. Il était capable de faire revivre des morts. De faire revivre des morts. Et comment ça se fait qu'ils sont arrivés à ne pas se respecter?
Alors c'est clair que c'était à leur niveau, c'était un problème. C'est-à-dire que nous, là-bas, on y aurait vu que du feu. Mais à leur niveau, il fallait qu'ils arrivent à un haut niveau de respect entre eux qu'ils n'ont pas atteint. Ok? Et à leur niveau, Hachem, il a dit, une Torah comme ça, j'en veux pas. Ils ont ce défaut en eux, on ne peut pas diffuser la Torah par leur intermédiaire. Sinon, c'est une catastrophe. Donc Hachem, il a game over, il les a tous ramenés, il les a envoyés. Ok? Donc, pourquoi ils ne se respectaient pas les uns les autres? Quelle était la source? La source du problème? La source du problème, c'était ni plus ni moins que l'orgueil. L'orgueil, ce qu'on appelle en hébreu la Geava. La Geava, c'est quoi? La Geava, c'est je me sens au-dessus de l'autre. À partir du moment où je me sens au-dessus de mon prochain, donc c'est là que le manque de respect, il rentre en compte. On est d'accord? Si on est au même niveau, si mon père il me manque de respect, je ne vais pas voir ça comme un manque de respect parce que je suis qui moi pour lui donner des ordres? C'est lui qui m'a amené au monde, c'est lui qui m'a élevé. Donc, à partir du moment où je suis au-dessus d'une personne et que cette personne-là, elle me manque de respect, alors je vais pouvoir, comment dire, je vais pouvoir m'affirmer. Vous comprenez? C'est-à-dire, la source du manque de respect, il vient par l'orgueil. L'orgueil que je me sens plus fort, je me sens plus grand, plus intelligent que mon prochain. Supérieur à mon prochain. Ok? Donc c'est le sujet du cours de ce soir. L'orgueil, sans l'orgueil, une personne, elle peut vivre sur un Gan Eden. C'est le paradis sur terre. Sans l'orgueil, la vie, elle aurait été beaucoup plus belle. Et vous allez voir que toutes nos épreuves, pratiquement toutes les épreuves, la source, c'est l'orgueil. La source de nos épreuves, c'est l'orgueil. Akadosh Baruch Hu, des fois, il attend pour nous libérer. Mais comme on est orgueilleux, il ne peut pas nous libérer. Vous comprenez? Et nous disent nos sages que l'orgueil, c'est la source de toutes les mauvaises midotes. Tous les mauvais traits de caractère. La colère, c'est quoi la colère? Pourquoi je m'énerve? Parce que je pense que je suis supérieur à toi. Donc moi, j'ai imposé un plan. Et toi, tu contres mon plan. Et je veux aller à droite, tu m'amènes à gauche. Donc ça m'énerve. Et si j'arrive pas à m'annuler, alors je suis obligé d'imposer. Comment j'impose? Je m'énerve. Vous comprenez? La colère, c'est la conséquence de l'orgueil. Le manque de respect, c'est la conséquence de l'orgueil. Donc aujourd'hui, on va essayer d'analyser ce que nos sages nous disent par rapport à l'orgueil, comment neutraliser ça, et Bezrat Hashem, essayer d'appliquer au jour le jour. D'accord? Ok. Comment dire, les pires kavod, ils nous disent, dans les Maximes des Pères, que le kavod motzi et adam mina olam. Le kavod, l'orgueil, ok, elle sort l'homme du monde. C'est-à-dire que le monde, il est bien. Ce monde-là, il est parfait. Ce monde-là, il est parfait. Akadosh Baruch Hu, ce qui sort du bon est bon. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il est bon. Ce monde, il est parfait. Par contre, il y a trois choses, nous disent nos sages, qui sortent la personne de ce monde-là. C'est-à-dire qui fait en sorte que le système, il est en l'air. C'est quoi? La jalousie, le désir et l'orgueil. Ces trois choses-là, remarquez bien, c'est ce qui pourrit la vie d'une personne. Pourquoi il n'est pas bien? Parce que son voisin, il a acheté une nouvelle voiture. Lui, il est bien. Si on le met dans une île déserte, c'est l'homme le plus heureux du monde. Sa femme, il est amoureux d'elle. Sa voiture, il est content. Mais comme la femme de son prochain, elle est belle, elle est plus belle, et qu'il la voit, lui, il voit sa femme en pyjama, en jogging chez lui, et il voit une femme hyper belle du voisin, donc il a les boules. Donc quand il rentre chez lui, ce mal-être-là de voir sa femme, alors que celle du voisin, elle est beaucoup plus belle, ça lui fait mal. Donc il se dispute avec elle, etc., etc. Le désir, c'est quoi? Pareil, une personne, il est prêt à faire le tour de la ville pour aller fumer ses clopes. Calme-toi, il est hors de contrôle. Hors de contrôle. Il aime les femmes, il aime l'alcool, il aime les paris, il aime les jeux, il aime les... Cette personne-là, il est sous contrôle. On ne peut plus rien lui dire. Je dis, mais calme-toi, tu peux pas tromper ta femme. Haine, ce mec-là, on parle à personne. Donc il est bien, il est bien, mais son désir, il le sort de sa vie. Et il fait les pires bêtises. Et le kavod, combien de gens, pour l'orgueil, ils ont mis en l'air leur famille. Ils ont mis en l'air des jobs, des trucs. Non, il m'a pas dit, je vais pas aller le voir, je vais pas me rabaisser, je vais pas truc. Pourquoi?
C'est quoi le problème? C'est pas grave, baisse la tête. Qu'est-ce que t'as plus à y gagner? Je peux pas. Donc, nous-mêmes, on se sort du monde d'Hachem à cause de ces trois midotes-là. Nous disent nos sages, dans Michelet, Shlomo Ameler, il nous dit Gavat Adam tashpilenu. L'orgueil d'un homme, il va il va l'amener à l'humiliation. L'orgueil d'une personne, Hachem il dit il n'y a pas de problème, mon tzaddik. T'es orgueilleux, je te fais descendre. On nous dit dans les Tehilim, Mashpil Geim Adearetz, Magbia Shefalim Admarom. Akadosh Baruch Hu, il prend les orgueilleux, il les fait tomber jusqu'au sol. Il est réduit. Akadosh Baruch Hu, l'orgueil, il déteste. Et il prend Magbia Shefalim Admarom. Il prend ceux qui sont Shefalim, c'est-à-dire ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles et comment dire, qui sont, je sais pas comment on pourrait traduire Shefel. Voilà, ils s'annulent, ils sont humbles. L'humilité, ceux-là, Hachem, il les prend, il les met au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a un klal, il y a une règle. Cette règle, elle est simple. Plus on a de l'orgueil, plus Hachem, il nous descend. Plus on a de l'orgueil, moins on va réussir pour Hachem. Moins on a d'orgueil, plus on est humble, plus Hachem, il nous élève. Hachem, il a envie d'intervenir dans ce monde-là. Hachem, il ne peut pas intervenir avec quelqu'un qui croit que c'est lui qui est en train de créer le monde. Pourquoi? Parce que c'est mettre une embûche à un aveugle. Plus tu lui donnes des pouvoirs à cette personne, plus il s'écarte d'Hachem. Puisqu'il croit que c'est lui qui fait tout. Plus il est humble, plus Hachem va dire super, c'est lui que je vais utiliser pour faire des choses dans ce monde-là. Parce que lui, je sais qu'il ne va pas s'embrouiller et croire que c'est lui qui fait tout. Et d'ailleurs, on voit que le tzaddik qui a fait le plus au monde, qui a eu la plus grande prophétie, c'était qui? Moshe Rabbeinu. Et remarquez bien, la Torah, elle témoigne que c'était l'homme le plus humble de tous les hommes au monde. Il n'y aura pas comme lui. Et c'est celui qui est arrivé le plus haut. Même le Mashiach, nous dit le Rambam, il ne sera pas plus fort en prophétie que Moshe Rabbeinu. Il sera juste en dessous. Il sera aussi intelligent que Moshe Rabbeinu, que Shlomo. Il sera plus intelligent que Shlomo, mais il ne sera pas plus prophète que Moshe Rabbeinu alav shalom. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas plus humble que lui. Voilà. Nos sages nous disent, dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu, il dit sur celui qui est orgueilleux, Enani veu yecholim ladur bemakom echad. Lui et moi, on ne peut pas vivre ensemble. C'est ou lui ou moi. C'est ou lui qui prend le volant, ou moi je prends le volant. Il y avait une histoire comme ça avec Rabbi Yoshua ben Levi. Il marchait avec Eliyahu Hanavi. Ils discutaient les deux ils étudiaient ensemble la Torah. Sur le chemin, ils étudiaient ensemble la Torah. Et en plein milieu, Rabbi Yoshua ben Levi lui fait signe, il lui dit stop. Alors Eliyahu Hanavi lui dit qu'est-ce qui se passe? Il dit on ne peut plus parler d'études de Torah, il y a une mauvaise odeur. Il y avait quoi? Il y avait un cadavre d'une vache de quelques jours qui était posé sur le côté de la route. Donc c'était une odeur épouvantable. Donc comme on peut, par respect pour la Torah, quand il y a une mauvaise odeur, on ne peut plus étudier. Donc ils se sont arrêtés d'étudier. Dès qu'ils ont passé l'odeur, ils ont repris. Et en plein milieu, Eliyahu Hanavi, c'est un ange. Lui, il ne sent pas les odeurs. Il est dans un corps matériel pour l'occasion, mais il est déconnecté du monde matériel. Maintenant, il continue d'avancer. Et d'un coup, Eliyahu Hanavi dit ça, on ne peut plus étudier. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Je sens rien. Peut-être le corona. Il dit non, je sens rien. Qu'est-ce que tu sens? Il dit tu vois là-bas, il y a un orgueilleux. Spirituellement, c'est une odeur répugnante. Et on ne peut plus étudier. C'est-à-dire que spirituellement parlant, l'orgueil, c'est repoussant, mais on ne voit pas ça. Mais pour Hachem, c'est comme une mauvaise odeur. On ne peut pas vivre ensemble, lui et moi. Il est là en train d'affirmer qu'il fait tout. Donc Hachem, il dit, j'ai rien à faire ici. Et Hachem, il le laisse. Il le laisse faire sa vie. Il le laisse croire qu'il refait le monde, etc. Si on voit une personne qui est orgueilleuse et qu'il n'a aucune épreuve, enfin que tout roule, c'est qu'Hachem, ça y est, il a abandonné, quoi. Ou qu'il se sert de lui Hachem pour faire travailler l'humilité
Il se sert de son orgueil à lui pour faire travailler l'humilité des autres. Mais sinon, c'est très grave. Maintenant, pourquoi ça marche comme ça? Pourquoi quelqu'un qui a... Alors, vous allez voir la source des épreuves. Parce que si j'ai de l'orgueil, je ne peux pas arriver à la délivrance. Hachem, il dit, mon fils, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider parce que si je t'aide, je vais donner des forces à ton orgueil. Parce qu'il faut comprendre, il y a une règle. Il y a écrit Vaishman Yeshurun Vaivarat. Yeshurun, c'est une expression, c'est un des surnoms du Ham Israël. Israël, Vaishman Yeshurun, lorsqu'il s'engraisse, il a reçu, il a bien mangé, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Vaivarat, il envoie balader. Il envoie un coup de pied. La nature d'une personne, c'est dans notre ADN, ça. Plus on reçoit, plus on est orgueilleux. C'est-à-dire de recevoir, ça vient nous donner une nature d'orgueilleux. Et regardez chez les enfants. Un enfant, plus tu lui donnes, tu crois que tu lui fais plaisir, mais plus tu lui donnes, plus il est orgueilleux. Les enfants qui sont gâtés, il n'y a pas pire que ça. Ils n'ont aucune valeur. Attends, je lui ai tout donné. Je lui ai donné tous les jouets, je lui ai acheté un vélo électrique, et à la fin, il envoie balader. Je comprends pas, mais tu n'as pas de reconnaissance pour ton père. Non, il faut connaître ça. C'est un clal. Il n'y a rien de mieux pour un enfant que des barrières. Psychologiquement, un enfant, il a besoin de barrières. Sinon, il vit avec l'orgueil. Il va souffrir. On lui enracine l'orgueil. Plus on lui donne, plus on lui enracine l'orgueil. Donc, il faut lui donner des valeurs. Non, on ne peut pas manger des bonbons. Il y a des moments pour manger des bonbons. Il y a des moments pour recevoir des cadeaux. Bien sûr, il faut donner. Pour lui montrer qu'on l'aime, pour lui montrer qu'on a de l'attention pour lui. Mais pas sans raison, pas de manière illimitée. Sinon, il envoie balader. Et on voit tous ces jeunes qui ont grandi, etc. À la fin, ils partent de la maison comme des malpropres. Limite, s'ils ne crachent pas au visage de leurs parents. Et ceux qui ont vécu dans la pauvreté, ils ont vécu de façon, simple, modeste, ils sont comme ça avec leurs parents. Alors que tu vas dire, mais je comprends pas, ils t'ont rien donné tes parents. Pourquoi tu les aimes? Parce que c'était équilibré. C'était sain. Il y a eu des valeurs. Un enfant, il a besoin de barrières. Le problème, c'est qu'on n'a pas les nerfs, parce qu'il pousse des cris. Alors, voilà, donne-lui son iPad, vas-y, qu'il regarde son dessin animé. Non. Il faut s'interposer, tant pis. C'est 3 jours d'enfer, mais c'est bon pour lui. Il va souffrir un petit peu maintenant, plutôt que toute sa vie avec l'orgueil qu'il a. Donc, Hachem, il nous dit, mes enfants, j'ai envie de vous libérer. L'épreuve, c'est pas nous. Hachem, il dit, c'est pas moi qui te mets l'épreuve. C'est toi qui m'empêche de te libérer. Je peux pas te libérer. Je peux pas te libérer parce que c'est pas te rendre service. Donc, lui, il est orgueilleux. Hachem, il dit, écoute, tu dois réparer tes avérotes, ça tombe bien. Vas-y. Peut-être que tout ça, ça va te casser ce point-là d'ego qu'il y a en toi. Et à ce moment-là, tu vas voir les choses différemment et tu pourras comprendre que tu es venu pour faire quelque chose dans ce monde-là. Tu n'es pas venu pour recevoir. Tu es venu pour faire le maximum de mitzvot et marquer le maximum de points. Les gens, ils se trompent. Ils sont venus pour recevoir. Ils n'ont pas compris le principe. Et donc, quand ils ne reçoivent pas, ils se posent des questions. T'es où, Hachem? Je ne comprends pas. Hachem, il te dit, mais mon fils, dans ces conditions, je ne peux rien te donner. Pourquoi? Parce que si je te donne, tu vas continuer à croire que la mentalité, c'est de recevoir. Et c'est faux. Un homme, un enfant, comment il naît avec les poings fermés? Parce qu'il veut prendre. Il est venu, dans sa nature, un homme, il veut prendre. C'est la nature d'un homme. Mais il doit casser ça. Il doit casser cet orgueil. Il doit casser cette caractéristique pour donner. Et toute la Torah, regardez, il faut donner à Tzedaka, les paniers de Pessar, Mishloach Manot, Matanot Ayonim. Il faut que donner. Et quand il part de ce monde-là, les mains ouvertes. Pourquoi? Il n'a rien pris. Au début, il veut tout prendre, il veut manger le monde, il est avec les poings fermés. Alors, je suis prêt à tout attraper. Comment il part de ce monde-là? Les mains fermées, les mains ouvertes. Il n'a rien pris. Vous comprenez? Donc, on récapitule. La source des épreuves, elle vient à cause de l'orgueil. Pourquoi? Parce que Hachem, il a envie de me donner, mais il y a une règle. C'est que plus un homme y reçoit, plus il est gâté, et plus il a de l'orgueil, et plus il s'écarte d'Hachem. Donc il empêche, avec l'orgueil, il empêche Hachem de le libérer. Et si maintenant, on va prendre comment arriver à neutraliser ça, l'orgueil, comment arriver à neutraliser?
S'il arrive à neutraliser ça, Hachem, il a pas de raison de le gâter. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va pas venir contrer le rapport qu'il aura avec Hachem. S'il est à Nav, Hachem, il dit, mon fils, je peux tout te donner maintenant. Je peux faire de toi le plus grand du monde. Je peux faire de toi le plus riche du monde. Je peux te faire gagner au loto parce que je sais que gagner au loto, ça va pas te séparer de moi. Il y a des gens, ils espèrent gagner au loto. Mais jamais, si Hachem, il les aime, il les fera jamais gagner au loto. Parce que les gens, ils parlent, ils disent, ouais, quand je gagnerai au loto, vous connaissez ça? Je gagnerai au loto, je vais ouvrir une yeshiva, je ferai une synagogue, je ferai le tour du monde, je donnerai ça à ma soeur, à ma mère, à mon truc, etc. Non, ça c'est parce que tu n'as pas encore le Yetzer Hara. Tu n'as pas encore l'orgueil. Mais à partir du moment où tu as 10 millions et que tu te balades et qu'ils te mettent des tapis rouges là-bas dans les banques et que tu rentres chez toi et ta femme a dit tu peux me faire la vaisselle, c'est terminé, tu rigoles ou quoi? Et il voit toutes les femmes en train de tourner autour de lui. Pas parce qu'il est mignon, pas parce qu'il est beau gosse, parce que son portefeuille il est rempli. Et que sa femme derrière il la voit comme jeté sur le canapé. Comprenez l'orgueil? Donc, on peut faire les malins, on peut parler avant de gagner au loto, mais après, il y a l'orgueil qui entre. Après, tu deviens supérieur aux autres, et donc, Hachem, tu lui dis, colle tout. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus besoin de toi, maintenant, je vais faire ma vie. Donc Hachem, il a envie de ça. Hachem dit, mon fils, je peux pas te donner, je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Pareil pour une personne qui veut se marier, pareil pour des enfants. Pourquoi je vais te donner tout ça si à la fin, tu vas utiliser ça pour te séparer de moi? Les gens, ils sont là, ils font des trucs, etc. Dès qu'il s'est marié, il n'y a plus personne. T'étais où? T'étais là au cours, t'étais machin, etc. Il s'est marié, ça y est, bye bye. Comprenez? Hachem, il voit dans les cœurs. Il voit, sa demande, elle est pas là pour moi. Elle est là pour lui. Donc, on va attendre un petit peu. On va attendre jusqu'à temps qu'il baisse la tête. Et là, Hachem, il nous élève. Vous comprenez là le principe? Et donc maintenant, vous allez comprendre la problématique de départ. Pourquoi cette génération, il y a le plus de problèmes? Parce que c'est la génération où on est le plus gâté. Rien qu'on reçoit, on reçoit, et on reçoit. Et on fait minimum d'efforts pour recevoir beaucoup. Le maximum. Donc, c'est normal qu'il y ait le plus de problèmes. Selon ce principe-là, on comprend. Plus on reçoit, plus notre orgueil, il gonfle. Et plus on court derrière les honneurs, on court derrière les likes sur Facebook et sur Instagram. On court derrière les compliments et les machins. Et c'est normal, tu ne seras jamais content. Tu ne seras jamais content parce que c'est vide. Vous comprenez? On nous appelle chez les Goïms, ils appellent ça la génération fast-food. Fast-food, génération fast-food. Ouais, tout rapidement. Il n'y a plus d'efforts. À l'époque, ils étaient satisfaits, ils avaient de l'effort. Le mec qui travaillait, il faisait les marchés de 6h du matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Il était heureux. Il n'y avait ni iPhone, il n'y avait ni Google, il n'y avait ni Facebook. Il partait en vacances une fois par tous les je sais pas combien. Ah, mais les enfants, ils jouent. Les enfants, ils prenaient des pierres, ils jouaient toute l'après-midi. Ah oui. Ils étaient heureux. Toujours sur Lui, tablette. Le mec, il est sur son iPad, le petit est sur son iPad, il a vu 10 000 fois les séries, il massacre le Nefesh, des trucs de films d'horreur et des trucs Ils sont défoncés. Alors on l'a tellement gonflé à recevoir. Donc comment il se présente devant Hachem, devant son épreuve, quand il arrive en âge de se marier, et ça vient pas? Comment il va réagir cette personne-là? Il va s'énerver contre Hachem, il dit pourquoi tu me donnes pas? T'es où? Pourquoi tu m'aides pas? Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il a été habitué à recevoir. Et moi. Donc quand il arrive devant Hachem, la première question, quand il ne reçoit pas, attends, j'ai prié, j'ai donné la tzedaka. Il est où Hachem dans tout ça? Mais mon tzaddik, il y a du travail, 2 secondes, il faut bosser. Il n'est pas habitué à ça. Il est supérieur aux autres. Vous comprenez? Donc Hachem, il est obligé de mettre fin à la fiesta. Il voit tout ça, il dit mes enfants, laissez-moi vous apprendre. Ça sert à rien. Tu vas partir de ce monde-là, tu vas croire que tu as fait, mais en fait, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait, tu l'as fait que pour toi. Donc laisse-moi te montrer comment faire. Et donc à nous d'imprégner ça, parce que si on arrive à neutraliser l'orgueil et rentrer dans la nava, dans l'humilité, on a tout à y gagner. Parce que Hachem, il te dit, moi j'ai envie de te donner. Mais tu me retires, tu m'enlèves de la tmouna, tu m'enlèves de l'image. Tu m'as sorti de l'image avec ton orgueil. Donc je t'attends. Et remarquez bien comment c'est fort, mais quand une personne, elle lâche l'affaire, elle abandonne, elle dit, ça y est, j'en ai marre. Elle est à la limite du désespoir, c'est là qu'elle a la libération. Vous avez remarqué ça? Dès qu'il arrive, il touche le fond, Hachem vient le chercher. Comment ça se fait?
Parce que Hachem, avant, il avait de la gava. Si Hachem, il avait libéré avant, Parce que la personne, elle s'est annulée. elle s'annulait, il arrivait dans l'humilité. Et donc maintenant, Hachem, il dit, maintenant, je peux te libérer. Maintenant, je sais que tu vas comprendre que c'est moi qui t'ai aidé. Tu vas pas croire que c'est toi le boss dans l'affaire. Vous comprenez? C'est très fort. Alors maintenant, c'est à nous d'arriver à ce point d'humilité pour annuler l'épreuve. L'épreuve, elle vient à cause de nous. L'épreuve, elle est là dans tous les cas pour nous faire réparer nos avérotes. Mais à nous de faire en sorte de limiter la casse. Hachem peut trouver des épreuves qui sont très simples. Et on souffre, on souffre, on souffre. Des fois, j'entends des gens, le mec, je sais pas, il a 30 ans, 35 ans, il veut toujours pas se marier. Il a une liste de choses où une femme, elle demande, attends, mais t'as 50 ans, comment tu... Il faut... Le mec, il... 35, il est passé 35 à 50. Non, il y a d'autres cas. Un mec 50 ans, il est là encore avec son... Je lui dis, mais Tzadik, il faut descendre un cran. Peut-être que tu vas la trouver à ce moment-là. 50 ans, pense à... Il est pas là. Pour lui, je peux l'avoir, cette femme. Vous comprenez? C'est un problème. Hachem me dit, tu peux rien faire, mon Tzadik. Je vais te la donner, tu vas dire quoi? Tu vas dire, c'est qui le patron? Vous comprenez? Donc ça, c'est... Je pense qu'on a fait le tour, ok? On a bien compris que c'était grave. Maintenant, comment neutraliser ça? Alors pour neutraliser, venez, on passe en laboratoire. C'est quoi la gava? On analyse ça. Ça va dans la Torah, on prend le terme en hébreu, et normalement, dedans, on a la fonction. Ok? On a l'essence même de cette caractéristique. La racine. Gava, en hébreu, ça vient du mot gavout. Gavoa. Gavoa, c'est supérieur. Quelqu'un de hautain. Ok? Dans les 4 éléments, vous savez que le corps il est composé de 4 éléments. Le corps il est composé de 4 éléments, l'eau, le feu, le vent, enfin l'air, et la terre. On est tous composés de ces 4 éléments. Ok? Le corps il est composé de tous les éléments chimiques, ils sont composés de ces 4 éléments. Il y a les gaz, il y a les trucs, tout ça, le tableau de Mendeleïev là, des éléments chimiques. Ok? On pourrait, selon la Torah, on pourrait les mettre dans 4 éléments qui sont ce qu'on a dit. La terre, le feu, l'eau et l'air. On pourrait les catégoriser dans ces 4 éléments. D'accord? Et donc, nous-mêmes, donc, on est composé de ces éléments chimiques. Donc, on est composé d'eau, d'air, de terre et de feu. Quelle est l'influence spirituelle qu'Hachem y donne? Il y en a qui sont dominés par le feu, par l'eau, par l'air, par la terre. On est tous composés de la même façon. Mais il y a la domination spirituelle, ok, on n'a pas tous le même équilibre au niveau de ces éléments. Mais attention, je prépare des cours sur ces 4 éléments-là, sur les traits de caractère. Qu'est-ce qui correspond à quoi? Le feu, l'eau, etc. C'est quoi le feu? Le feu, c'est la guéava, l'orgueil. Pourquoi? Regardez le feu, c'est quoi la caractéristique du feu? Les flammes, elles vont de quel sens? De quel point à quel point? D'en bas vers le haut. Elles ont une tendance à s'élever. Comme quelqu'un d'orgueilleux. Il veut tout le temps être supérieur. Gava, c'est supérieur. Donc le feu, il est gaftan. Il est orgueilleux, le feu. Parce qu'il veut s'élever par rapport aux autres. Ok? Le feu, il veut s'élever par rapport à son point. Donc c'est l'orgueil. Attends, parce qu'il y a deux élévations. Il faut s'élever spirituellement aussi. Donc, ok, c'est ça, le moteur. Le moteur de s'élever, on peut l'utiliser dans le bien. C'est d'utiliser ça comme un élément pour se rapprocher d'Hachem. Que je suis pas un petit, je suis pas. Le Yitzhak, quand il vient me dire, t'es un pauvre type, tu vois rien, Hachem il t'aime pas. Non, il faut utiliser à ce moment-là l'orgueil pour dire, tu rigoles ou quoi? J'ai eu la chance d'être né juif. Hachem il m'aime. Vous voyez, il doit s'élever grâce à ça. Pas vis-à-vis des autres. De bien l'orienter. Voilà, de bien l'orienter ce feu. D'un autre côté, donc on l'utilise, il s'élève, mais d'un autre côté, le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire le maximum de dégâts. Tu brûles une feuille dans une forêt, tu reviens 2 heures après, il n'y a plus de forêt. Si tu as toutes les conditions pour que le feu, comment... Le feu, il détruit tout. La gavale peut tout détruire. L'orgueil peut tout détruire. D'un autre côté, ça peut être un élément qui t'élève, mais ça peut tout détruire. c'est la colère. Voilà.
Pourquoi, voilà, la colère aussi. La colère, le mec, il peut tout détruire. Quand quelqu'un est en colère, il voit plus rien. Le feu. Ça, c'est le feu. Et la colère, on dit que c'est une conséquence de l'orgueil. Alors Luigi redescend. Hein? Luigi redescend. Voilà. Faut lui mettre, tu lui dis, bois un bon verre d'eau fraîche pour éteindre un peu le feu. Ou tu vas au mikvé froid. Ça, non, vraiment, ça réduit le feu qu'il y a dans la personne. Le mikvé froid. Toutes les avérotes. Quelqu'un, il fait des avérotes, il est chaud comme ça. Les femmes, les machins, etc. Tu lui dis à faire un mikvé froid. Au milieu du Harry, il est servi. Ouais, là-bas, c'est... Et s'il est froid maintenant, il est frileux pour les mitzvot, la flemme, les machins, etc., tu vas faire un mikvé chaud, ça va te chauffer un petit peu, ça va te mettre le feu. Et il faut avoir le feu pour faire les mitzvot aussi. C'est pour ça, s'il est un peu frileux, le mec, il a du mal et tout, tu dis fais un mikvé chaud, bien chaud. Voilà. Donc, ça c'est la caractéristique du feu. La gava, ça représente le feu. Gava, c'est gavoa, supérieur, je me sens supérieur aux autres. Si c'est vis-à-vis de moi-même, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vis-à-vis des autres et qu'à cause de ça, j'écrase mon prochain, là, c'est un problème. Ça, c'est ça l'orgueil. Ok? Mais si c'est vis-à-vis de moi-même avec Hachem, je veux connaître mes armes, c'est pas de l'orgueil. Il y a une question comme ça, on dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï. C'est quoi la question? Pourquoi on dit que Moshe il a reçu la Torah du Sinaï? Pourquoi on ne dit pas que Moshe il a reçu la Torah d'Hachem? Hachem il a donné la Torah à Moshe il a donné à Yoshua l'Eskenim, Nevi'im, Anshek Tsetagdola, etc. On te dit non, il a reçu du Sinaï, il a reçu la montagne qui s'appelle le Sinaï. C'est quoi pourquoi on nous dit ça? On dit parce que comme le Sinaï, c'est la plus petite des montagnes. Vous connaissez le Midrash, que toutes les montagnes elles ont dit Hachem, c'est sur moi tu vas donner la Torah. Et le Sinaï, il savait que c'était une petite montagne, il a pas osé. Hachem a dit non, je vais donner sur cette montagne, sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que pour nous dire qu'il ne faut pas avoir de la gava, il ne faut pas avoir de l'orgueil. La Torah, elle est donnée à celui qui sait s'annuler, qui sait être humble. Pourquoi on dit Torah de Moshe? Torah de Moshe, parce que c'est lui qui a donné la Torah. Mais c'est vrai que la Torah aussi, elle a été donnée dans le désert. Pour dire quoi? Le désert, c'est quelque chose que tout le monde écrase. C'est quelque chose qui est le plus bas qui existe. Et là-bas, dans la montagne du Har Sinaï, le Rabbi Israël Misalanter, il dit quoi? Il dit ok, tu me dis que le Har Sinaï, tu connais cette question, Aurélien, connue. Tu me dis que le Har Sinaï, c'est la plus petite montagne. Mais c'est une montagne quand même. Tu as voulu m'apprendre qu'il ne faut pas avoir d'orgueil, mais d'un autre côté, tu m'as donné sur une montagne. Ok, c'est la plus petite, mais c'est une montagne quand même. Mets-moi ça sur, je sais pas, dans un fossé. Non. Il y a aussi du faux orgueil. C'est quoi comment dire, d'arriver à se dire, c'est vrai que je dois m'annuler, que je dois être humble pour recevoir la Torah, mais il ne faut pas non plus que je sois un zéro. Il faut quand même que je comprenne qui je suis. Un soldat, s'il n'a pas compris qu'il a un tank, il est mal barré. Il ne peut pas être un dire qui je suis. Non, il faut que tu saches tes armes. Tu as une mitraillette là, tu as un tank, tu as un hélicoptère, tu as un avion de chasse. Oui, il ne faut pas t'enorgueillir. J'ai un avion de chasse, je suis plus fort que toi qui a un tank, qui a un fusil. Ça, non. Mais il faut connaître tes armes. Donc il faut quand même un peu être une montagne, mais la plus petite des montagnes, vis-à-vis des autres. Vous comprenez? Donc, on a dit c'est quoi la gava? L'orgueil, qui est la source de toutes les épreuves. Ok? Pourquoi? Parce que quand j'ai de l'orgueil, automatiquement, je dis à Hachem par là, ne me libère pas. Parce que l'orgueil, Hachem il te dit, je peux pas. Plus je vais te donner, plus tu vas t'enorgueillir, plus tu vas te séparer de moi. Je peux pas t'aider. Et donc l'épreuve, elle continue, elle se poursuit à cause de mon orgueil. Si j'arrive à annuler cet orgueil, alors à ce moment-là, j'ai terminé avec les épreuves. Parce que là, Hachem, il a envie de me donner. Hachem, il veut que nous donner. Mais quand on est orgueilleux et qu'Hachem, il voit, si je lui donne maintenant, il va s'enorgueillir, il va m'envoyer balader. Je ne peux pas lui donner. Je ne peux pas lui donner cet argent. Je ne peux pas lui donner cette parnassa. Il ne va plus revenir au cours de Torah. Je vais lui donner, je vais lui donner ce qu'il a besoin. Je ne peux pas. Donc, la source de ces épreuves, c'est l'orgueil. On a expliqué c'est quoi l'orgueil. Gava, ça vient du mot gava, être hautain, être supérieur vis-à-vis des autres. C'est mitnase al acherim. Je m'élève sur les autres. Je suis supérieur à toi, etc. Maintenant, quel est le sentiment qui découle de ça? Non, pas le remède. Voilà, ce sentiment de supériorité, il va impliquer quoi? Il va impliquer une chose dans ma tête. Je vais tout le temps me dire Magiali. Magiali, ça veut dire quoi? Je mérite, ça me revient. Ça me revient, ou sinon je vais comment dire, je vais
comprendre que les choses, elles doivent venir vers moi. C'est de l'égocentrisme, quoi, en fait. C'est moi qui suis au centre. Donc, si je suis au centre, le mouvement, il est des autres vers moi. Ok? Ça, c'est ça qu'il faut qu'on neutralise. Si on arrive à neutraliser cette pensée, on a tout gagné. Regardez comment c'est fort. Mais nos sages nous disent, quelqu'un qui a de l'orgueil, il tombe avec une femme mariée. Il peut arriver à tomber avec une femme mariée. Quel rapport? Où t'es parti là? Pourquoi? Parce qu'il va arriver à se dire, cette femme-là, elle me revient. Il y a une femme qui lui plaît, il est tellement orgueilleux, son ego, il est tellement présent qu'elle est à moi. Vous comprenez? Il peut arriver à voler son prochain, parce qu'il se dit, cette voiture, elle m'appartient à moi. Son entreprise, elle m'appartient à moi. Vous comprenez jusqu'où ça va? Il ne se rend pas compte. Il est inconscient, c'est dans son inconscience. Il arrive à se dire, à Kol Magiali. Oui, ça découle de ça. On a dit l'orgueil, c'est la racine de tous les mauvais traits de caractère. La colère, la jalousie, les désirs, à Magiali. On travaille pour moi. Le sens, c'est qu'on fait les choses vers moi. Pourquoi Okay. les désirs viennent de l'orgueil? Hein? Pourquoi les désirs viennent de l'orgueil? Parce que, on va expliquer, dans la suite, on va expliquer. On va voir qu'une personne, en fait, elle a un manque, parce que, elle a des désirs parce qu'elle a un manque, elle veut combler quelque chose. Tu vois? Pourquoi elle a un manque? Parce que derrière, il n'est pas content de ce qu'il a. Il est tout le temps en train d'exiger des choses. Si tu demandes pas que ça te revienne, alors t'es heureux. T'es bien dans ta peau. Je demande rien, il voit que le bien, le mec. Il est humble. Je suis qui, moi? Je suis qui pour demander Magiali? C'est un sentiment de supériorité. Vous comprenez? Donc, hein? T'as des tavotes quand même. Il y a un mec Non, il y en a qui sont pas orgueilleux et qui ont quand même des tavotes. Non, pas tous les désirs, c'est vrai. Mais on va dire que, au fond, une personne, des fois, elle peut par l'humilité, C'est ça, quoi. se dire, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Il est humble, le mec, il a besoin de rien. Il se contente de ce qu'il a. Il se contente de ce qu'il a. Les gens qui sont humbles, ils sont heureux. C'est les gens les plus heureux du monde. Ils voient que le bien, ils sont là. Qu'est-ce que on... Comprenez? Il n'est pas en train de chercher qu'est-ce qu'on doit me faire, il m'a pas parlé là, il est truc, etc. Donc, c'est la pensée qu'il faut qu'on arrive à neutraliser. Regardez comment c'est fort, mais il y avait une histoire comme ça. J'ai raconté cette histoire, mais là, regardez comment ça, on va bien comprendre, on va bien matérialiser ce qu'on est en train de dire. Une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a fait tout ce qu'il faut faire. Tous les sgoulottes, les prières. Elle terminait le livre de Teilim par jour. Les kivrés des tzadikim. Elle est partie voir les grands d'Israël prendre des brachot. Et un jour, elle est arrivée devant le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Elle est arrivée devant lui, Zatzal. Elle est arrivée devant lui et elle lui dit quoi, Rav, j'ai pas d'enfant, ça fait 10 ans, etc. Et elle pleure, et elle truc. Le Rav, il écoute attentivement. Et le Rav, il lui envoie un boulet de canon. Il lui dit, mais qui te dit qu'Hachem, il doit te donner un enfant? Et il y a eu un blanc. Elle s'attendait pas, elle s'est dit, il va venir, ah non, t'inquiète pas, Hachem Yazor, tu vas avoir un enfant, etc. En 2 secondes, il est naïvement, quoi. Il dit, mais, Akadosh Baruch Hu, il doit te donner un enfant. Qui t'a dit que tu dois recevoir un enfant? Alors, c'est vrai que toutes mes copines, elles ont des enfants, que toute ma famille, ils ont des enfants, donc on croit que c'est normal. Mais le Rav, ici, il a vu le point d'orgueil qu'elle avait, entre guillemets. Mais c'est quoi? C'est elle part du principe que Magiali, il y a la dîme. Je dois avoir des enfants. Le Rav vient, il dit, attends, Hachem, il s'est engagé. Hachem, il a un contrat avec toi. Et elle, maintenant, quand elle parle, elle est en train de dire par là, il est où Hachem? Je comprends pas. Mais le Rav, il lui a remis les idées au clair, 2 secondes. Hachem, il te doit rien. Hachem, c'est toi qui lui dois tout. Hachem, il te doit rien. Il y a eu un blanc, elle s'est arrêtée. Et elle a dit, c'est vrai, vous avez raison. Merci, Gvodrav. Merci. C'est-à-dire que les preuves qu'elle avait, comment elle a disparu, les preuves? À partir du moment où elle s'est dit que l'homme a Gali. Hachem, s'il veut, il me donne, mais s'il veut pas, je peux pas venir me plaindre maintenant. Hachem, il fait ce qu'il veut. C'est pour tout, hein, on est d'accord ou pas? C'est-à-dire que les preuves, quand est-ce qu'elles disparaissent? Quand tu as compris que, quand tu viens, tu as ton ego qui t'amène les choses vers toi, et tu dis Magiali, donc quand tu reçois pas, tu dis Hachem, mais t'es où?
Cette question, normalement, elle ne doit pas commencer. Pourquoi? Parce que si on part du principe que Hachem, il te doit rien, il n'a aucun contrat avec toi. Donc c'est vrai, il ne m'a pas donné ma part d'un sein, mais il me doit rien. Donc l'épreuve, elle disparaît. C'est-à-dire que nous, plus on est orgueilleux, plus l'épreuve, elle est dure. Elle est dure. Vous comprenez comment ça nous pourrit la vie? Comment c'est un poison? Elle s'est levée, elle a dit au Rav, merci beaucoup, Rav. En 2 secondes, vous m'avez enlevé mon épreuve. Je continuerai à prier, mais cette fois-ci, je vais prier parce que j'aimerais bien faire plus de mitzvot pour Hachem avec un enfant. Avant de partir, le Rav, il lui a dit, attends. Il lui dit, regarde, viens. Il lui dit, Hachem, il n'est pas obligé de te donner un enfant, mais toi aussi, si tu fais quelque chose dont tu n'es pas obligé, mesure pour mesure, Akash Baruch Hu, il va faire quelque chose qu'il n'est pas obligé. Elle dit, ok. Cette femme-là, elle a pris sur elle de distribuer des bonbons aux enfants dans les hôpitaux, aux enfants malades dans les hôpitaux. Et elle a commencé avec des petits paquets de bonbons, etc. Aujourd'hui, elle a un organisme de distribution de bonbons et de cadeaux. Cette femme-là, elle a 7 enfants. L'année d'après, elle est tombée enceinte. Et, au Hachem, elle n'est pas obligée de faire ça. Elle a fait un bonus. Pourquoi Hachem, il a libéré maintenant? On comprend. Hachem, maintenant, il peut lui donner des enfants parce que cette femme-là, on aurait alimenté son orgueil. Là, maintenant, elle est arrivée d'un point d'humilité. Donc Hachem, il dit, merci ma tzadékette. Maintenant, je peux t'aider. Maintenant, j'ai aucun problème de te donner 7 enfants s'il faut. Et des tzadikim, etc. Parce qu'Hachem, il veut faire des choses dans ce monde-là. Il a besoin d'acteurs dans ce monde-là. Mais si cet acteur-là, il s'interpose avec son orgueil en prenant ça pour lui et dire c'est moi qui a fait, c'est moi qui fais, c'est moi et moi et moi. Alors Hachem dit tu m'intéresses pas, je peux rien faire avec toi. On ne peut pas vivre ensemble lui et moi. Par contre, si Hachem il voit l'humilité, comme Moshe Rabbeinu, Hachem il dit viens ici toi, tu vas libérer mon peuple, tu vas leur donner la Torah, tu vas faire des plus grands miracles de l'histoire du Ham Israël, les plus grands miracles. Pourquoi? Parce que je sais qu'à aucun moment tu vas t'enorgueillir. Donc plus une personne elle est humble, plus Hachem il élève. Vous comprenez le principe? Mashpil geimade aretz, quand il prend les orgueilleux jusqu'au sol, Magbi hashefalim ad marom. Il prend les personnes qui sont humbles et il les élève en haut, jusqu'en haut. Donc Hachem il voit ça, il me dit mes enfants, il faut imprégner ça, imprégner cette humilité. Parce que j'ai envie de vous donner. J'ai plein de cadeaux qui vous attendent. Mais ne bloquez pas le système. Premièrement, parce que pour vous, une personne, c'est horrible. Avec l'orgueil, il vit un enfer dans ce monde-là. Mais en plus, pour Hachem, pour faire intervenir Hachem. Donc vous avez compris, selon l'histoire, qu'est-ce qu'elle a changé cette femme? Elle était en mode, je dois recevoir. Hachem, il doit me donner. Elle a changé l'omagé kloum. Il n'y a rien qui me revient dans ce monde. Qui je suis pour exiger Hachem des choses? Vous comprenez? Aujourd'hui, on est tellement gonflé dans cette génération de tu dois recevoir, tu dois exiger, et on est là en train de gratter dans tous les sens. Dès qu'on peut gratter, c'est pas bon pour notre neshama, ça. Parce qu'on est tout le temps en train de prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Hachem, il donne une femme qu'on doit donner, on doit partager, on doit écouter. Il doit donner des enfants. Alors là, encore pire, les enfants, c'est 100% que tu dois donner. Ils te donnent rien, eux. Il n'y a pas de attends, je t'ai payé tes affaires scolaires, tu dois te débarrasser à la table. Rien du tout. Donc, heureusement qu'Hachem, il est venu nous casser cet orgueil, cette caractéristique de vouloir tout le temps prendre, grâce aux événements de la vie. Mais vous comprenez? Et ça, c'est le pire. Parce que dans les cours, des fois, on parle que d'Avat Hachem. Et les gens, aujourd'hui, il ne faut pas parler de punition, de crainte d'Hachem. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'après, on est gâté pourri. Spirituellement parlant, on est tout le temps en train d'exiger d'Hachem des choses. Et quand on ne reçoit pas, on se plaint d'Hachem. Et la question, elle commence. Ça y est, stop. Moi, j'en veux à Hachem. J'arrête tout parce que j'ai pas reçu. Elle est où son erreur à cette personne? Miyama, qui t'a dit qu'Hachem, il doit te donner quelque chose? Bah, tous les rabbinim, ils ont dit, Hachem, il est là pour nous aider, pour nous donner. C'est vrai. Mais n'oublie pas qu'Hachem, il est là aussi pour punir. Si on n'est pas dans le droit chemin. Si tu exagères, Hachem, il est obligé, comme un père envers son fils, de lui enlever la console. Pour son bien. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas oublier qu'Hachem, il peut aussi faire qu'il a, son plan dans ce monde-là. Et en premier, il fait son plan. Et qu'Hachem, il ne nous doit rien du tout. Hachem, il fait son plan. C'est à nous de suivre. Maintenant, bien entendu, une fois qu'on a compris qu'Hachem, il fait tout, le deuxième élément, c'est qu'Hachem, il nous aime comme un père.
Mais d'abord, le premier élément, c'est d'abord Hachem, il fait ce qu'il veut dans ce monde. C'est son monde, c'est lui le patron et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Hachem, il veut te donner. Vous comprenez comment... Mais nous, il nous manque le premier élément et après, on arrive à des questions d'Emouna. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'il faut neutraliser. Donc, regardez comment c'est fort, mais est-ce qu'une personne qui a des difficultés, par exemple, pour passer le permis de conduire, le mec, il commence à... Alors, qu'est-ce que tu fais? T'as pas mis le truc? Mais Fred, il se fait massacrer là-bas, ou quelqu'un dans une université. Il passe des examens et des trucs, il se fait balader d'un endroit à l'autre. Ou il passe pour une demande de job, il arrive là-bas et c'est un gros concours. Il souffre ou pas, ce mec? Pourquoi il se plaint pas? Parce qu'il a compris que c'est pour son bien. À partir du moment où il sent qu'il est volontaire, c'est là qu'il se plaint. Mais volontaire, c'est-à-dire, je fais ça, je rends service à Hachem, là. Hachem, il dépend de moi. Donc je rends service avec mes mitzvot, c'est là que commencent les problèmes. Mais si tu as compris que tu es là pour toi-même, tu rends service qu'à toi-même, comme quand tu es à l'université et que tu passes tes examens, et quand tu es dans ton job, tu te bats, et c'est dur pour faire des contrats, etc., tu te plains pas. Parce que tu sais que c'est les règles du jeu. Tu sais que c'est toi qui dois te battre pour réussir. Par contre, nous, quand on a cette façon de penser que Hachem, il travaille pour moi, et donc si il n'y a pas ce qu'il faut, Hachem, il dépend de moi maintenant, s'il n'y a pas ce qu'il faut, alors c'est là que les plaintes, elles commencent. Et donc Hachem, il ne peut pas nous aider. Je ne peux pas t'aider, je vais alimenter ton orgueil. Les questions, il était où Hachem dans la Shoah? D'où vient cette question? Hachem, il peut nous dire, il était où l'homme dans la Shoah? Juste avant la Shoah. 90% d'assimilation à Berlin. Plus rien, il n'y avait plus de misol, et les tzadikim, ils criaient, Hachem, il va nous imposer. Comme ça, il disait le Meshach Chochma, il disait, je ne serais pas étonné qu'Hachem, il fasse un shulch, il monte un roi goy qui nous impose de faire le Shulchan Aruch. Regardez le cas, ce qu'il nous disait. Ne vous mariez pas avec nos femmes, étudiez dans vos trucs, ne mangez pas dans nos supermarchés. Il y a marqué interdit aux chiens et aux juifs. C'était quoi? C'était des règles du Shulchan Aruch qui donnaient. Alors, on n'est pas là pour le truc, mais imaginez-vous que les gens, pourquoi ils posent la question? Parce que pour eux, Hachem, il doit tout faire. Pourquoi il nous met dans des camps de concentration? Et Hachem, il travaille pour moi. Il est là pour me rendre service. T'es pas au centre. Change bien cette façon de voir les choses. Parce que c'est ça, le début de la délivrance. Regardez un exemple sympathique. Tout le monde, comment quand quelqu'un il va à l'hôtel, il fait que se plaindre. C'est vrai ou pas? Il arrive là-bas, je comprends pas, c'est quoi ce lobby là? On n'est pas accueillis. Je crois qu'il y a un peu d'expérience là-bas. C'est vrai ou pas? Le mec il vient, il veut se faire une sortie, il est tout le temps en train de se plaindre. Il arrive à l'hôtel, c'est quoi cette chambre? Je comprends pas, j'ai payé tant, etc. Et il vient, il appelle, pourquoi il y a de la poussière sur l'étagère? Et je comprends pas, on a le frigo, il est sale, etc. Il fait une liste de plaintes, ok? Et il exige des choses. Pourquoi? Parce que Magali, j'ai payé 1000 balles la nuit. Tu crois quoi? Je vais me laisser faire. Le repas, il est pas bon, le truc machin, etc. Il a un radar pour scanner tous les mauvaises choses. Tac, tac, et ça. Maintenant, regardez la même scène. Le mec, il est Shabbat, coupure de courant. Il n'y a plus rien. Dans la bouffe, elle était sur la plaque de Shabbat. On ne peut plus manger. Il n'y a plus de lumière. Vendredi soir. Il va à la synagogue là-bas, il dit à sa femme, écoute, je vais essayer de m'incruster chez quelqu'un. Je vais essayer de... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas manger dans le noir. Et il va voir son copain, il dit, écoute, on a une coupure de courant, etc. Venez manger à la maison, tu rigoles ou quoi? Mais bien sûr, ok, appelle ta femme, allez, on vous attend. Non, là-bas, il va arriver. Bon, il n'y a plus de place, on va lui mettre une chaise en plastique. Est-ce que vous pensez qu'il va broncher? Désolé, ça va la chaise en plastique? Oui, ça va. Et là, attends, je comprends pas. La même chaise en plastique dans l'hôtel, mais tu l'aurais cassé sur la tête au lobby là-bas. Pourquoi vous comprenez? C'est quoi la différence? L'hôtel Magali. J'ai payé 1000 balles et ça me revient de recevoir le luxe par rapport au 1000 shekels. Par contre, là-bas, tu dépends d'eux. Donc, ce qui vient, on prend. Vous voyez la différence? À partir du moment où on arrive à neutraliser cette pensée, que dans ce monde, l'Omagali, Kloum, il n'y a rien qui me revient. Tout revient à Hachem. Hachem, il fait ce qu'il veut. Hachem, il me donne, Toda Hachem. Hachem, il ne me donne pas, Toda Hachem.
Il n'y a rien. Si on arrive à changer de vision des choses, alors on a neutralisé l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est combien j'ai compris que c'est moi qui fais les choses. Combien je suis arrivé à me dire, c'est moi qui fais les choses, c'est moi qui existe, et plus j'existe, plus je suis au centre, plus, quand je ne reçois pas ce que je dois recevoir, la fracture, elle est grande. La chute, elle est grande. Et donc Hachem, il ne peut pas m'aider. Donc vous comprenez, c'est la source de toutes les épreuves qu'on a aujourd'hui. Hachem te dit, ok mon tzaddik, appelle-moi quand tu as besoin de moi. Mais attends, ça peut être aussi inverse. Tu peux avoir vraiment quelqu'un de bien, d'humble, qui va souffrir, qui va avoir des épreuves et qui peut ne pas comprendre. On a dit. Ainsi, à un moment donné, bon, c'est... Non, on a dit que, effectivement, on n'a pas dit que toutes les épreuves, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'épreuves dans le monde. Tout le monde a des épreuves. Pourquoi? Parce qu'on doit réparer nos avérotes. Ok, maintenant, de quelle manière l'épreuve elle va se produire, ça dépend de mon orgueil. Ça peut durer très longtemps parce que, par la même occasion, Hachem me fait travailler mon orgueil, il me fait comprendre que c'est lui qui décide. Ok, et il y a des gens, ils rentrent en bras de fer avec Hachem. Je ferai pas Shabbat. Hachem, tu verras que tu feras Shabbat à la fin. Et ces gens-là, ils se retrouvent au côté en train de pleurer. Hachem, guéris ma femme. Vous voyez, quelqu'un qui prend sur le Shabbat, il fait. Vous comprenez, Hachem, des fois, il fait des épreuves pour faire baisser la tête, pour faire annuler une personne. Et tu vois, les plus grands gaillards, ils se retrouvent, le mec, avec une mauvaise nouvelle d'un médecin. Il arrive à 4 pattes au kotel. Il arrive à la synagogue. Hachem dit, pourquoi, mon fils? Pourquoi tu rentres en confrontation? Ça sert à rien. Accepte, n'aie pas peur. Etc. Tu verras que donc, badaï que l'épreuve, elle est là. On a tous un tikkun. Mais plus l'orgueil il est grand, plus l'épreuve, elle sera proportionnelle. Hachem, il peut très bien nous faire en sorte qu'au lieu de payer 1000 dollars de dette, on peut payer $1 par jour pendant 1000 jours. Donc à la fin, on a payé la même somme. Donc Hachem, il peut faire en sorte que cette épreuve, elle soit beaucoup moins importante. Ok? Après, on ne parle pas de cas exceptionnels. Il est clair que David Améler, il a eu des épreuves terribles, il était humble, mais Hachem, il voulait le faire toucher le sol, parce qu'il allait arriver tellement haut, David Améler. Tellement haut qu'il fallait lui enlever tout son orgueil. Et il arrivait, il a témoigné, il disait « Logava libi, l'oramu enai ». Quand on lui a annoncé qu'il était roi, il n'a pas eu un battement de cœur en plus que d'habitude. Normalement, quand on annonce une bonne nouvelle, le cœur, il commence à battre. David Améler, il témoigne, il dit « Logava libi ». Mon cœur, il ne s'est pas endormi. J'ai pas eu un battement en plus. C'est un Télim? Hein, ouais, c'est un Télim. Vous comprenez la force qu'il avait, David Améler? Mais pourquoi? Il a subi, le pauvre. Tout le monde l'a considéré comme un mamzer, etc. Il envoyait dans les champs là-bas pour qu'il se fasse... ils se sont dit, il a des mauvaises midotes, il est roux, etc. Il faut se débarrasser de lui. Et ses frères, ils ont été terribles avec lui. Et pourtant, il a accepté là-bas, les gens, il accusé de voleur. Dès qu'il y avait un vol, il traîne dans les rues, c'est lui. Et lui, il payait de sa poche pour pas qu'il y ait des disputes. Il dit, d'accord, je suis désolé, tiens, je te rembourse. Pour pas qu'il y ait des disputes. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'il a subi? Les humiliations. Ah, c'est le mamzer. C'est le mamzer du coin. Il fallait se rappeler que c'était un mamzer pour pas qu'il se marie avec une... Vous comprenez? Et tellement il s'est humilié, il est arrivé au plus bas. C'est-à-dire que lui il aurait pas mérité tout ça. Mais Hachem, il voulait l'amener tellement haut qu'on est obligé de bien annuler pour pas que cette royauté, elle soit pour lui une embûche. Et pareil, tous les grands d'Israël, ils sont descendus très bas pour arriver, parce qu'ils devaient arriver très haut. Donc s'il y a beaucoup d'épreuves, Hachem, il veut nous annuler cet orgueil, c'est parce qu'il veut nous amener très haut. C'est qu'il veut nous donner un très haut cadeau. Yosef Hatzadik, ouais, il a subi avant de devenir ce qu'il est devenu. Imaginez-vous, il dirigeait tout le monde, Yosef Hatzadik. Hachem, là-bas en prison, ouah, il a fait toucher le sol. Moshe Rabbeinu aussi, pendant 10 ans, il a souffert. Il était en prison là-bas avec Yitro. Il s'est retrouvé, il était à 2 doigts de mourir de faim. C'est pour ça que tous les plus grands tzadikim de Bien la sûr. génération, ils ont eu très très Tu es obligé de leur enlever leur orgueil. Baba Saleh, Exactement. Donc, si vous avez des grosses épreuves, c'est parce qu'Hachem, il veut nous amener très haut, il veut nous donner beaucoup de cadeaux. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Vous comprenez? Rabbi Nachman, le Baal Shem Tov, c'était terrible. Tous. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où, alors, à nous maintenant, de ne pas laisser Hachem nous surprendre avec des épreuves pour nous, comment dire, pour nous annuler l'orgueil.
Venez, on essaye de comprendre les choses avec notre pensée déjà de un bouton, un switch, de dire Lo magia leklum. Il n'y a rien qui me revient dans ce monde-là. Hachem, il fait ce qu'il veut. Hachem, il veut, il me donne. Il veut pas, j'avance. Pourquoi? Parce que ça, c'est le début de la délivrance. Hachem dit, mon fils, merci. Maintenant, je vais pouvoir intervenir. Comprenez? Il y avait comme ça l'histoire de Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat, le Midrash, il ramène. C'était Yerovam ben Nevat. C'est la génération après David Ameler. Il y a eu son fils Shlomo qui a pris la suite. Shlomo, il a eu un fils qui s'appelait Rechavam. Ok? Rechavam, il a fait une erreur tactique. Ok? Il a augmenté les impôts pour montrer sa force. Le peuple, ils sont révoltés. Et donc, le royaume d'Israël, il s'est divisé en deux royaumes. Le royaume d'Israël, 10 tribus, et le royaume de Yehuda, 2 tribus, la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. Donc, Rechavam, le descendant de Shlomo, il était royaume de Yehuda, et ils ont nommé comme roi Yerovam ben Nevat, Bennett, pour les 10 autres tribus. Ok? Et c'était un roi rachat. C'était un tzaddik avec une sagesse que personne ne lui arrivait à la cheville. Il mettait tout le monde dans sa poche. C'était une sommité. Mais il avait un défaut, l'orgueil. Et là-bas, hein, à tel point que quand il y a eu... Petit-fils de David Ameller. Non, ça c'est Le roi qui a été élu. le petit-fils de David Ameller, c'est Rechavam. Lui, il s'occupait du royaume de Yehuda. Le roi du royaume d'Israël, des 10 autres tribus, c'était Yerovam ben Nevat. Ok? Lui, c'était une sommité, mais il avait une touche d'orgueil. Comment cet orgueil-là, il a été mis à la surface? Comment ça s'est remarqué? Quand, à un moment, il y a une misa de Hakel. Une fois tous les 7 ans, le Ham Israël, il doit se réunir là-bas dans le Beth Amikdash, dans la Ezrat Nashim. Et là-bas, le roi, il doit lire un passage de la paracha, de la parachat Hakel, etc. Et tout le monde doit être là. C'est un jour de fête. Maintenant, ça doit être le roi de la tribu de Yehuda. Donc, Yerovam, il s'est dit quoi? Le roi, il va être là, debout, et moi, je vais être assis à côté, devant tout le Ham Israël. Il n'a pas accepté. Il a fait faire fauter tout le Ham Israël, de ces 10 tribus, l'idolâtrie. Il leur a dit non, c'est fini le Beth Amikdash. Il leur a fait tout un stratagème. Avec, il a induit en erreur tous les prophètes, dont Achia, Shiloni, etc. Juste pour sa personne. Juste pour pas qu'on le voit en dessous du roi d'Yehuda, de Rechavam. Et donc, il est rentré dans la Gava, elle a sorti complètement du tableau. Il est parti, il a dégringolé tous les niveaux spirituels qu'il avait. C'était qui l'avait dit? Il avait dit à Kadosh Baruch Hu, il avait dit viens. Voilà, c'est lui. Et tu sais, Ouais. derrière David, il a dit qui Voilà, c'est lui. David. Ah, Le Midrash, voilà. Alors, le Midrash, il ramène que Akadosh Baruch Hu, il a eu de la peine pour lui. Il y a marqué Akadosh Baruch Hu, il a attrapé, je ne sais pas comment, de quelle manière, hein, il a attrapé Yerovam, il lui a dit Bni, Tarzor Becha, fais tchouva. Veani, Ata, Ve Ben Ishai. Donc, moi, toi et Ben Ishai, c'est qui Ben Ishai? David Ameler, on marchera ensemble dans le Gan Eden, dans le paradis. Regarde ce qu'il lui propose Hachem. Hachem lui dit écoute bien, mon tzaddik. Si tu fais tchouva, tu peux arriver au niveau de David Ameler. Toi et David Ameler et Ben Ishai, on marchera ensemble, c'est-à-dire on sera au même niveau dans le Gan Eden. Tu seras au même niveau que David Ameler. Il lui dit quoi, Yerovam? Mi baroche. Ce sera qui en tête? Regardez son orgueil. Toi, moi et David, c'est qui en tête? Tu me dis, je fais tchouva, mais je serai au-dessus de David ou en dessous? Hachem, il lui dit Ben Ishai et Baroche. Ce sera David en tête. Maintenant, regardez les sages ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Hachem, il a dit, moi, toi et David. il a dit Ani, Ata, Ve Ben Ishai. Hachem, il a dit l'ordre. Hachem en premier. Tu peux pas être, tu vas être au-dessus d'Hachem. Je crois qu'il y a des commentateurs qui disent Mi Baroche, des 3. Même au-dessus d'Hachem, il voulait être. C'est des commentateurs. C'est pas sous. Mais Hachem en premier. Maintenant, en deuxième, il lui dit toi et David Ameller. Et lui, il voulait réécouter
Attends, je peux entendre? C'est qui sera en tête? C'est moi? Mi Baroche. Il savait très bien qu'il était lui en premier, il voulait réécouter. Quand il a vu ça, Hachem il a dit Ben Ishaï Baroche. C'était une gava vraiment puissante comme aujourd'hui, ou c'était à son niveau à lui? À son niveau à lui, mais Son cœur d'avoir une pente de gava, c'était énorme. c'était à son niveau à lui. Mais c'est clair que ça l'a, à la fin, il est devenu rachat à cause de ça. L'histoire elle est incroyable. Parce que il a induit en erreur Achia Shiloni. Et Achia Shiloni, il est revenu en tant que Rabbi Shimon Bar Yochai pour réparer. Ouais. Ah, c'est une histoire de ouf. Il était aveugle. Il était aveugle. Les mêmes délires au Ouais. Et sourd, Le maître d'Iliao Navi, ouais. Donc, regardez jusqu'où ça va. Mais des fois, est-ce que nous-mêmes, des fois, cette histoire, c'est grossière quand même. Comment il a. Cette histoire, elle est grossière par rapport à. Mais des fois, nous aussi, on est là. On est là en train de dire, de venir dire à Hachem qui est en tête là. C'est qui? Nous, on veut mettre notre personne au milieu du truc, au milieu de l'image. Mi Baroche. On aime bien entendre ça. C'est ça notre question. Pourquoi tu ne mets pas Hachem? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'à Baroche, je suis au centre. Donc, je dois recevoir. Magiali. Hachem, il te dit, je ne travaille pas pour toi, mon sadique. N'oublie pas que tu es venu pour ton lamaba. Tu es venu pour toi-même. Tu veux pas? Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux, tu te fais du bien qu'à toi-même. Vous comprenez? Donc, si on a cette question-là, de se dire, ah, je comprends pas, ça y est, j'en ai marre, Hachem ne fait rien, etc. Il faut voir si c'est pas une pointe d'orgueil. On a tout ça, hein. Je suis pas en train de donner des leçons. Ensemble, on essaye d'analyser pour arriver au maximum à neutraliser ce point-là. Parce que sinon, Hachem, il va nous le neutraliser de force. surtout les goïs. Ouais. Mais bon, ils n'ont pas la Torah pour... Titus. Vous vous rendez compte? Attendez, mais là, maintenant, on est en train de donner dans ce cours-là, ça peut changer la vie d'une personne. Une personne arrive à appliquer ça. Je disais tout à l'heure aux jeunes, c'est quoi la différence entre un rav et un psychologue? Le rav, il va donner des conseils encore plus forts que les psychologues. Regardez là, on arrive à analyser, à rentrer dans l'intérieur d'une personne, de se dire comment cette personne-là, ça lui change sa vision des choses, il peut voir la vie différemment, complètement différemment. Et il peut... Vous savez c'est quoi la différence entre un rav et un psychologue? La Torah. Non, le psychologue aussi, il a des bons conseils. La Torah dit, Chochma bagoim ta'amin. On doit, les psychologues, c'est une vraie chokhma, une vraie sagesse. La différence, c'est l'oseille. C'est quoi? Un rav donne des conseils, il ne prend pas d'argent. Mais le psychologue, il prend 500 shekels la séance. Donc, tu ne peux pas ne pas appliquer ses conseils. Parce que si tu n'appliques pas, tu mets 500 shekels à la poubelle. Mais quand le rav, il parle, derrière, tu as les Yitzhara qui parlent et tu dis, bon, alors, j'entends que votre rav, j'entends. Vous comprenez? Si tu fais payer maintenant 500 shekels, il ne peut pas entendre, il est obligé. Tu n'appliques pas, tu prends tes 500 shekels, tu les mets à la poubelle. C'est la seule différence. Vous comprenez? Donc, Bédrat Hachem, on mettra un panier pour la prochaine fois. Si vous voulez participer au. Bref, en tout cas. J'en profite, vous pouvez un petit don. Un petit. Ok. Il nous reste encore un dernier élément. Une deuxième. Quand on rentre un peu plus en profondeur. Quand on rentre un peu plus en profondeur, on voit comment. On a dit la gava, c'est un niveau. Je me sens supérieur. Ok? Je me sens supérieur par rapport aux autres. Quand on rentre encore plus en profondeur, c'est quoi la source? Pourquoi je vais me sentir supérieur à une autre personne? La source, c'est la Emouna. Pourquoi la Emouna? Parce que si j'ai compris que tout vient d'Hachem, ok? Alors, tout ce que je reçois, c'est des cadeaux. Moi, j'ai rien fait. Quelqu'un d'intelligent, il a fait quelque chose. Il est né, il est intelligent. Il n'y a pas eu un processus qui l'a amené à être intelligent. Ok? Sinon, on l'aurait appliqué. On l'aurait appliqué pour nos enfants. D'accord? Oui, bien qu'on prouve que s'il est né dans une famille où il aura une tendance à être intelligent. Mais on va dire, on va prendre la beauté. La beauté aussi, ça ne dépend pas de moi. Hachem, il a fait en sorte, par exemple, une femme qui est belle. Vous savez quelle épreuve c'est pour elle? L'orgueil. Tout le monde lui dit, ouais, t'es belle. Et tout le monde la regarde dans la rue. C'est dur. Quelqu'un d'intelligent. Il est là, waouh, quelle bombe atomique, etc. Quelqu'un de riche. Maintenant, pourquoi moi je vais me prendre supérieur? Parce que je crois que ça vient de moi.
comprenez ce qui nous manque? Il nous manque la émouna de se dire, attends, j'ai rien fait moi. Cette beauté, c'est pas moi. Cette richesse, c'est pas moi. Cette sagesse, cette intelligence, c'est pas moi. Attends, mais t'as étudié quand même. Non, Hachem, s'il voulait, il aurait fait de moi un clodo. Hachem, il aurait pu faire en sorte que je réussisse pas mes examens. Moi, à l'école, j'étais très fort. J'avais beaucoup de réussite. Je suis arrivé après l'armée. J'ai commencé des études d'ingénierie. Et je me suis ramassé aux examens. J'avais tout compris. Je sais pas, c'est pas possible. Pourquoi? Je sais pourquoi Hachem, il m'a mis en l'air. Parce qu'il y avait de la gava, premièrement, on a compris pourquoi, ouais. Mais deuxièmement, il avait un autre parcours pour moi. Comprenez? Mais si il n'avait pas ce parcours pour moi, il n'aurait pas eu de raison de me donner ce truc. Mais Hachem, s'il veut, il peut te mettre en l'air. Hachem peut faire en sorte que le mec, il se retrouve, il fait un accident de la route, il se retrouve 6 mois à l'hosto et il rate ses examens, il plonge pour une autre année. Allez, la Parnassa, c'est moi. Je me suis battu, je suis parti avec, comment dire, avec la force de mes mains. Attends, c'est qui a amené l'argent? Bande de parasites. C'est qui a amené l'argent? Moi, j'ai la sueur de mon front. Attends, Hachem, il aurait pu faire en sorte. Un petit Covid, 2 semaines dans ton lit, et à la fin du mois, bah voilà. Pourquoi Hachem, il fait en sorte qu'on est? Il y a chaque chose, si on n'a pas compris que tout vient d'Hachem, et qu'on croit que c'est moi qui me suis amené cette chose-là, c'est moi qui a travaillé. Alors automatiquement, tu vas être supérieur aux autres. À quoi ça ressemble? Regardez l'exemple incroyable. Ça ressemble à quelqu'un. On a encore du temps ou pas? Voilà. En fait, ça s'appelle un don en français, comme tu disais, la sagesse, c'est en fait Hachem. Ça s'appelle un don, il nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. C'est que des cadeaux qu'Hachem nous donne. C'est-à-dire que quand on voit la vie comme ça, alors on est bien. Je suis bien dans ma peau. J'ai un don, je suis doué pour ça. Voilà, je suis doué, j'ai un don. C'est vrai, c'est un don. T'as compris que t'as reçu. Regardez l'exemple incroyable. Imaginez-vous une personne, Bekarov Etzlechem, quelqu'un qui gagne 1 million par mois. Amen. Son maaser, c'est combien? Son maaser, c'est combien? Tout à l'heure, il a pas dit Amen. Son maaser, c'est 100 000 $. Ok? On va le faire en dollars. Normalement, s'il donne le maaser. Voire 20%. Ok, ça c'est la Khumra. 200 000 $. Il peut se permettre de faire 20%. On est d'accord? Hein? Alors, c'est dur, c'est une belle épreuve. Quelqu'un de riche, il a une très grosse épreuve. Shlomo Ameler, il dit c'est plus dur d'être riche que d'être pauvre. Au niveau de la. Parce que... Moi, je veux bien prendre cette. Hein? Mais regardez, quelqu'un, maintenant, il se retrouve avec 200 000 $ de maaser. Lui, c'est quelqu'un qui est occupé. Il est dans l'immobilier, il a des bâtiments, des trucs, des machins. Il réfléchit, il se dit il faut que je fasse mon enquête, savoir à qui je vais donner, aux bonnes personnes. Et maintenant, il a 200 000 à distribuer. Je ne vais pas rester du matin au soir à écouter les histoires des gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un mec. Il dit regarde, je te fais confiance, je te donne 5 000 $ par mois, et c'est ton métier de redistribuer l'argent. Il monte un organisme, et il monte un kollel, il monte une yeshiva, il monte un truc, il monte des trucs pour les pauvres, pour les shabbats, pour aider les jeunes, pour aider les familles, etc. Il lui donne des critères, il lui fait toute une charte, okay, de règles, et voilà. Et lui maintenant, il accueille les gens. Bonjour, voilà, j'ai une yeshiva. On est 200, il nous manque maintenant pour construire un bâtiment, on aurait besoin par mois de 20 000 $. On a fait un crédit, on a besoin d'aide de 20 000 $ par mois. Ok, il voit les photos, les machins, etc. Et il envoie les virements tous les mois. Ça rentre dans les critères, il m'a donné des critères, ça rentre dedans. Ok. Maintenant, il voit qu'il y a des petites plaintes, il voit les gens qui ne sont pas contents. Il dit c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il dit tu sais quoi, je vais lui faire une petite surprise. Il se déguise, ok, et il vient comme ça en tant que pauvre. Donc, il habite tout déchiré, des machins un peu sales. Voilà, j'aimerais bien pour ma famille, on est en l'air, etc. Et je travaille pas depuis 6 mois. Et il voit le mec comme ça, il écoute. Il dit mais dis-moi, mais pourquoi tu travailles pas? Il dit je sais pas, je trouve pas. Et il dit mais attends, nous on donne pas aux parasites. T'as qu'à travailler et si t'arrives pas, tu viens me voir. En plus un peu de présentation, c'est quoi ça? Oh, tu crois quoi? Tu crois que c'est la... Comment ça s'appelle ça? Les restos du cœur? Tu crois que c'est... On est où là? Allez, vas-y, sors d'ici. Je veux plus te voir. Pas trop incognito. C'est quoi? Il envoie balader. Le mec, le mec, il vient, il dit, mais t'as pas honte? Il enlève ses vêtements, il dit, tu me reconnais pas? Oh,
Oh, patron. Il dit, t'as pas honte? Il dit, mais je savais pas que c'était vous. Mais alors, c'est quoi que tu te prends pour qui? N'oublie pas que cet argent, c'est moi. Imaginez-vous la honte qu'il a. Maintenant, ce mec-là, c'est nous-mêmes. Hachem, il nous regarde et il nous dit, mais vous n'avez pas honte? Et nous, on est là en train de faire en train de s'enorgueillir avec ces cadeaux qu'Hachem nous donne. Et il te dit, mon fils, j'ai fait de toi quelqu'un d'intelligent. Pourquoi? Pour que tu utilises ça pour mon plan. Pour que tu utilises ça pour moi. Pour que tu utilises ça pour l'homme Israël. Pour aider les gens. Je t'ai donné de l'argent, pourquoi? Pour que tu fasses encore une 3e croisière avec ta femme dans le truc. Pour que tu achètes une 4e voiture de compléter ton... parce qu'il manquait une place dans le garage. Pour que tu continues à aimer ma Torah. Pourquoi je t'ai fait de toi? Vous comprenez? Hachem, il nous donne des cadeaux, parce qu'on a un rôle sur terre. Et nous, on est là, les pieds sur la table. Mais t'es bête ou quoi? Tu comprends pas ce que je te dis? Ils sont bêtes, les gens. Hachem, il dit, mais t'as pas honte, mon sadique? Vous comprenez? Si on a compris que tout vient d'Hachem, il n'y a plus d'orgueil. Il est où le problème? Ça vient de moi. Korivot Samiadi, c'est ma force qui a tout fait. C'est moi et que moi. Vous comprenez? Donc, Hachem, il te dit, mon fils, je peux pas te donner plus de cadeaux. Puisque ce cadeau-là, tu vas croire que c'est toi. Vous comprenez la source? La source, c'est l'Aïmouna. Akol, tout vient d'Hachem. Il n'y a rien à nous. On n'est rien. Hachem, si tu as compris ça, Hachem, il peut faire de toi, il peut t'amener en haut de l'échelle. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as compris que j'ai rien. Et Hachem, il te dit, mon fils, super. Là, tu vas m'aider. Là, je peux te donner. Là, je peux faire passer par toi de l'argent pour donner à mes pauvres. Là, je peux faire passer par toi de la sagesse pour aider l'homme Israël. Je peux faire passer par toi une femme tzadékette, des enfants tzadikim. Je dois donner des enfants tzadikim à qui je vais les donner. Si toi, tu t'enorgueillis, tu dis, attends, t'as vu comment je les ai élevés? Ah, je leur ai payé les meilleurs profs. T'as rien fait, tzadik, t'as rien fait. Ah, tout vient d'Hachem. Et quand on vit comme ça, il n'y a plus de problème. On voit que le bien. Et nous, c'est l'inverse. Quand on a de mauvaises choses dans ce monde-là, on remet la faute à Hachem, on commence à pousser des cris à Hachem, et quand on reçoit des tovot, on reçoit des bienfaits dans ce monde-là, on oublie Hachem. C'est moi qui a fait. C'est grâce à moi. T'as vu comment ce contrat-là, comment je lui ai parlé? Je l'ai bien joué là. Vous comprenez, quand quelqu'un il te fait un compliment, Anikloum. Il faut se dire ça. Les gens, il y a des tzadikim, on leur embrasse la main. Le tzadik, à l'intérieur, vous allez se dire, mais il embrasse la main parce que je représente la Torah, il fait ça pour Hachem. Vous comprenez? S'il enlève sa main, c'est qu'il a de l'orgueil. Parce que pourquoi t'enlèves ta main? Bah parce que je suis rien. Mais t'as pas compris. Normalement, il doit laisser sa main parce qu'il sait qu'il est rien. Mais s'il sait qu'il est quelque chose, il enlève sa main parce que tu m'embrasses moi, mais je suis rien. C'est qu'il a de l'orgueil s'il enlève sa main. Mais les tzadikim, ça leur fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. S'ils sont arrivés à ce niveau-là, aujourd'hui, malheureusement, il y a de tout dans le monde de la Torah. Mais vous comprenez que le mec, il voit tout bien. Et nous, on est où? C'est l'inverse. Dès que ça va pas, on est en train de lever les yeux vers le ciel. Tu en es marre de toi, Hachem. Tu fais rien pour moi. Tu m'aides pas. Tu me donnes pas de parnassa. Tu me donnes rien du tout. Et par contre, quand le frigo il se remplit, qu'on revient avec les sacs là-bas du supermarché, et qu'on reçoit notre argent, et qu'on est en bonne santé, et qu'on... Attends, j'ai bien travaillé ce mois-ci. Vous comprenez? C'est comme la blague. Le mec, il cherche une place pour se garer. Vous savez, il cherche une place. Je t'en supplie, aide-moi à trouver une place. Hop, il y a un mec qui se libère. C'est bon, te dérange pas, j'ai trouvé. C'est quoi c'est ce qu'on est en train de dire. Quand tu as besoin, quand tout va mal, tu lèves les yeux vers le ciel. Mais quand ça va bien, c'est moi, Hachem. C'est moi. J'ai trouvé. J'ai plus besoin de toi. Vous comprenez l'erreur? Donc Hachem, il voit ça, il est en haut, il dit, mais comment tu veux que je te donne encore? Comment tu veux que je te donne? Je peux pas te donner parce que c'est pas bon pour toi. Donc à moi de me dire, la personne qui est en face, elle est peut-être mieux que moi. Le Rav d'Esther, il dit que Moshe Rabbeinu, vous savez ce qu'il voyait de Datan et Aviram? Datan et Aviram, c'était les plus grands Rishaïm qu'il y avait à l'époque. Le Rav d'Esther, il nous dit que Moshe Rabbeinu, il les voyait comme si ils étaient supérieurs à lui. Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand des tzadikim, parce qu'une pensée, il avait Moshe Rabbeinu. Il se disait que si ces deux-là, ils étaient à ma place, ils ont eu l'éducation que j'ai eue, avec Amram, avec la Neshama que j'ai, ils auraient peut-être été mieux que moi. Moi, je fais le malin, mais eux, ils ont été éduqués où? Dans le Bronx, là-bas, en Égypte. Sur les cailloux, là-bas, ils ont été éduqués. Donc c'est normal qu'ils sont comme ça. Donc, toi, tu vois mal une personne, mais tu dis, attends, s'il avait été à ma place, peut-être qu'il aurait été supérieur à moi. Vous comprenez le défaut qu'on a?
Une fois, le Rav Mordechai Eliyahu à la Vachalom. Il est parti faire un cours, il y avait 2 personnes. C'était le grand rabbin d'Israël. Pourquoi? Il y a eu un malentendu. Ils ont affiché le cours, mais après ils ont annulé. Ils ont déplacé la date au lendemain. Donc ceux qui étaient au courant, dans toutes les affiches, il y avait une contre-affiche pour dire repousser. Le Rav, on ne l'a pas prévenu. Il est arrivé quand même. Et il y avait 2 personnes aussi qui n'ont pas capté qu'il y a eu un changement. Donc il leur a dit, bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on va faire cours pour 2 personnes. Le Rav, il a dit, on fait cours. Mais non, parce que pour lui, mais je suis qui moi pour exiger 2000 personnes? Moi, je suis là pour faire la volonté d'Hachem. Hachem me demande de faire cours, je fais cours. Qu'il y ait 2 personnes ou 10 000 personnes, je m'en fiche. Vous comprenez? Ça, c'est la nava. T'es pas supérieur aux autres. Quelqu'un d'autre, il aurait dit, je ne peux pas faire une conférence devant 2 personnes. Je suis désolé. Je ne vais pas perdre mon temps. Pourquoi il arrive à cette conclusion? Parce que Ani Gavoa, je suis supérieur. Zé Gava. Vous comprenez? Donc, bon, si on arrive à appliquer ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il peut nous libérer, on peut arriver à toutes les délivrances. On va finir avec une petite histoire, si vous voulez bien. Le Baal Shem Tov à la Vachalom, un jour, il était à la Seuda de Shabbat, avec ses élèves, et d'un coup, il commence à rigoler. Ses élèves, ils regardent, ils savent très bien que le Baal Shem Tov, il est connecté avec les mondes d'en haut. S'il rigole, c'est qu'il y a eu quelque chose de grand, là. Bon, ils n'osent pas poser la question. Et il voit juste après, quelques minutes après, il repart en fou rire. 3e fois, quelques minutes après, encore. Les élèves, ils ne peuvent plus se tenir, ils vont voir le bras droit, il va lui parler, toi, je t'en prie. Essaie de... Bon, le bras droit, il était... ils n'osent pas, le bras droit, il dit, Vodarave, Makara, qu'est-ce qui s'est passé là? On se pose la question, on n'ose pas vous demander, mais... On sait que c'est des trucs qui sont pas à notre niveau, mais si on peut avoir un petit... Il dit après Shabbat, je vous dirai. Ils finissent ça, Abdallah. Le Rav, il leur dit, venez avec moi. On part. Ils prennent une charrette et ils partent en pleine nuit. Après 1 heure de route, ils arrivent dans un village et ils demandent Moshe le Sofer. Et il est là-bas, etc. Il dit, Vodarave, qu'est-ce qu'on fait ici? Je suis venu voir Moshe le Sofer. Le Korer, pardon. Celui qui il faisait la couverture des livres. À l'époque, il devait faire avec des coutures, etc. C'était Moshe à Korer. Il est où Moshe à Korer? Vodarave, quoi? Quel rapport? Vous voulez pas voir les rabbinim? Vous voulez pas voir les personnes importantes du village? Non. Moshe, il est où Moshe? Il dit, bon, il est là-bas, il est une petite maison, la modeste, là-bas au bout du truc. Il est là-bas. Ok, amenez-moi. Et ils arrivent avec ses élèves. Oh, le Moshe, il ouvre la porte, il voit le Baal Shem Tov avec ses élèves. Vodarave, que me vaut cet honneur? Le Rav lui dit, je t'en prie, on a besoin de te parler. Il dit, mais bien sûr, installez-vous, vous rigolez. Il leur sert un thé, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, il savait que le Baal Shem Tov, il voyait des choses que personne ne voyait. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Pendant la Souda de Shabbat, pendant le repas de Shabbat. Moshe lui dit, non, rien, je sais pas, on a mangé quoi. Il dit, non, dis-moi. Il dit, je t'en supplie, il faut que tu me dises. Apparemment, le Baal Shem Tov, il savait ce qui s'est passé dans les mondes d'en haut, mais il ne savait pas c'était quoi la raison. Il lui dit, bon, voilà, j'avoue ma faute, Vodarave. Je vous explique. Ça fait 2-3 jours que j'ai pas de travail. Quand il n'y a pas de livre, il n'y a pas de travail. Moi, je dépends des livres. Il n'y avait pas de livre, j'avais pas de travail. On arrivait à Shabbat, j'avais pas un sou. Maintenant, ma femme et moi, on a pris sur nous de ne jamais demander. Nous, on veut que donner. De prendre, jamais. On va jamais demander, même emprunter de l'argent, rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On avait cette tradition qu'on a pris sur nous, que maintenant, il faut emprunter. Sinon, il n'y a pas de Shabbat. On s'est regardé, ma femme et moi. Ma femme, elle me dit, moi, je suis prête, en tout cas. Elle avait lu dans mes pensées parce qu'elle savait ce que... On avait une seule solution, c'est quoi? De ne pas manger. On fait un jour de jeûne, Shabbat, pour pas demander la tzedaka. C'est la seule solution pour pas transgresser notre tradition, que ça fait des années qu'on a fait ça. Elle lui dit, je sais à quoi tu penses, je suis prête.
T'es sûr? Allez, t'inquiète pas. Tu vas à la synagogue, tu fais la plus belle des prières, et t'inquiète pas. C'est pas de la gara, ça? Ouais. De quoi? Non, c'est leur. Il y a des gens, ils sont comment dire, c'est eux, le petit cadeau qu'ils ont fait à Hachem. De ça, on ne transgressera pas. Donc c'est pas grave, on va pas manger. C'est pas de la gavin. Nous, quelqu'un, il a pris sur lui de faire il a pris une Kabbalah. Il va aller jusqu'au bout. Pourquoi? C'était son truc. Il veut pour Hachem. Il n'y a pas de problème. Ben, c'est pas qu'il avait honte. C'est que lui, il voulait travailler le fait que je ne prends rien dans ce monde. Je préfère faire partie de ceux qui donnent que ceux qui prennent. Donc c'est tout. C'est son truc. Il part à la synagogue. Shira Shirim. Il chante. Et il prie. Vraiment, il sent une élévation énorme. Il sent qu'Hachem, il est avec lui. Il dit Hachem, merci pour cette épreuve. Merci pour tout. Jusqu'à maintenant, tu m'as donné mon Shabbat. Maintenant, il n'y a pas. Je te dis quand même merci. Avec le cœur pur. Et il rentre chez lui. Il dit, je rentre chez moi. Je vois la lumière. Parce que quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de lumière aussi. Je vois la maison illuminée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des bougies. Je rentre, je vois une table énorme. Je ne voulais pas faire honte à ma femme. Je me suis dit, bon, la pauvre, elle a craqué, elle a demandé de l'argent et bon, elle a fait une table. Ok, bon, c'est pas grave. On est à Koltov. Il n'y a aucun problème. Elle dit, je ne voulais pas faire honte, j'ai fait le kidouche. Bon, j'ai vu vraiment une très belle table. J'ai fait le kidouche. On a bu le kidouche, etc. Et elle me dit, tu me demandes pas comment ça s'est fait. Et je voulais pas te faire honte. À qui t'as demandé? Je sais pas, dis-moi. Elle dit, tu rigoles. J'ai tenu jusqu'au bout. Ah bon? Alors quoi? D'où ça vient ça? Elle dit, tu te rappelles la barrette en or que t'avais là à ton mariage, qu'on avait perdue? Je l'ai retrouvée tout à l'heure. Oh, why? Et il prend sa femme, il commence à danser avec elle. Il a vu la délivrance d'Hachem. Et voilà, on est rentré dans une danse là, ils sont rentrés dans un disco. Ils ont commencé à. Il dit, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai commencé à lever ma femme. Et, non, Shabbat, on a le droit de danser, mais on n'a pas le droit de lever les jambes. C'est-à-dire qu'on peut pas faire un exercice. Et on s'est oublié, et on est tombé. Et après, ma femme, elle me sort, elle dit, attends, t'as rien vu. Parce qu'elle, elle a vendu la barrette, elle a reçu une grosse somme, elle a fait donc ça, pour les salades, on a fait une danse. Après, elle m'a amené des poissons, 4 sortes de poissons, Vodarav, 4 sortes de poissons. Je me suis levé, on a commencé à danser de joie pour Hachem. Et pareil, bon, on est rentré en tango et après, elle a amené les viandes. 3 sortes de viande. Là, on a commencé à danser. C'était une soirée avec Vodarav, vraiment. Mais bon, je suis tombé dans les. On a dansé Shabbat. On est tombé dans la faute. Le Rav, il dit, bon, t'inquiète pas. Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Petite teshuva, fais un petit tzedaka pour truc. Quelques halachot de Shabbat et tout ira bien. Mais il dit, sache une chose. Que quand tu dansais en bas, Hachem, il dansait avec tous les anges en haut. Parce qu'Hachem, il était tellement fier de toi. Comment t'as réussi l'épreuve? Regardez, Hachem, il a pris les anges, il leur a dit, regardez mon fils, je lui enlève toute sa vie, il était là avec moi, etc. Je lui enlève son argent. Au lieu de se plaindre et de dire, c'est ça Hachem, quand je comprends pas, tous les Shabbats on est avec toi. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Toda Hachem. Hachem, il a dit, alors là, mon fils, je vais t'aider. Et quand il dansait avec sa femme, Hachem, il dansait en haut. Et le Baal Shem Tov, lui, il voyait les mondes d'en haut en joie. Il rigolait, mais qu'est-ce qui se passe là? Il était curieux de dire, qu'est-ce qui se passe? Le Baal Shem Tov, il lui dit, écoute bien, d'en haut, on vient de me dire que grâce à ce mérite, on est prêt à te donner un cadeau. Ou une longue vie, toi et ta femme et toi, ou un enfant de sadique. Et voilà, il était déjà âgé. Il dit, écoutez, c'est sûr qu'un enfant de sadique, il dit, ok. Le Baal Shem Tov, il tape sur la table. Il dit, Animé Varech Otra, je te fais une bracha, que tu reçois un enfant tzaddik qui illuminera le Ham Israël. Il se retourne vers ses élèves, il leur dit, écoutez bien, rappelez-vous bien de cet endroit, de cette heure, de ce jour, ok? Parce que moi, je ne serai pas là pour le voir, mais cet enfant-là, vous le verrez. Et vous verrez ce cadeau qu'Hachem lui a fait. C'était qui cet enfant? Ni plus ni moins que le Maguid Mikuznitz. Rabbi Israël Mikuznitz. C'était un des élèves de Rabbi Noam Elimelech Milizantz. C'était une sommité. Regardez Hachem, la Hanava. Hachem a dit, je te donne un enfant de sadique maintenant. Il aurait pu avoir une pensée de dire Hachem, c'est ça. Allez, laisse tomber, c'est bon. Rien, il a pris ça avec Hanava. Hachem dit, mon fils, maintenant je peux t'aider. Maintenant je peux te donner. Qu'est-ce qu'il lui donne Hachem? Hachem, quand il donne, n'ayez pas peur. Hachem, il te remplit. Et Hachem, il te donne un Shabbat de fou. Et en plus, un enfant de sadique. Imaginez-vous les mérites à l'éternité qu'il a eu.
Pourquoi? Pour une petite épreuve. Donc nous maintenant, au lieu de laisser cette gava nous contrôler et se retourner vers Hachem, venez, on annule ce point-là, et parce que c'est la source de toutes nos épreuves. C'est entre nos mains. Akadosh Baruch Hu, il attend pour nous donner. Si on arrive à baisser la tête, à s'annuler, Akadosh Baruch Hu, il va nous relever la tête. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. Rabbi Hanan. D'accord. Ça, pour-